Salut beau gosse. Et comme on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir une figurine pop qui est pas piquée des hannetons, et j'espère qu'elle va vous plaire. Parce qu'en effet ce matin en me réveillant j'ai eu la chance de recevoir ce carton qui était énorme, d'une taille absolument dingue, surtout pour la figurine qui est dedans, même si elle est grande. Bon, elle est pas aussi démesurée que ça, vous allez voir qu'on va vite redescendre en termes de taille. Mais j'ai dû attendre toute la journée, il est à peu près 18 h au moment où je tourne cette vidéo, j'ai dû attendre 18 h pour ouvrir alors que je l'ai reçu ce matin vers 9-10 h. Vous vous rendez compte l'effort que j'ai fait pour vous les amis? Non mais je rigole évidemment que j'étais obligé d'ouvrir celle-là. On a fait le Joker, on a fait le démon Gorgon, il y en a d'autres qui arriveront, et aujourd'hui on va faire quand même un personnage issu en plus d'un peu des sujets, on aime bien parler de films d'horreur sur cette chaîne. Chucky, c'est quand même la vie, que vous aimez ou pas, vous êtes obligé d'aimer Chucky, vous allez voir. Et pour ceux qui ont jamais vu Chucky, j'espère que la beauté de cette figurine, parce qu'elle est vraiment belle, j'en suis convaincu, eh bien va vous convaincre d'aller voir les films, surtout que c'est des films qui désormais coûtent plus très cher. En Blu-ray, notamment le premier Chucky, jeu d'enfant, c'est un film qui coûte plus très cher, vous pouvez le trouver entre 8 et 10 euros on va dire en tant que Blu-ray. Donc j'espère que ça va vous convaincre d'aller voir ce film. D'ailleurs je vais vous ramener quelque chose, bougez pas. Et regardez ce que j'ai trouvé, mais attendez, mais ce Blu-ray il est absolument dingue. En plus regardez la boîte noire en Blu-ray, c'est absolument trop bien. C'est un film qui a été remasterisé en Blu-ray. Il n'y a pas de version 4K, mais la version du Blu-ray elle est largement suffisante, elle est magnifique, le film est restauré, avec des couleurs d'ailleurs qui font très actuelles. Aujourd'hui on parle souvent des films de super-héros qui ont des couleurs extrêmement vives, extrêmement boostées aux stéroïdes si je puis dire. Jeu d'enfant c'est un film qui fait ça, c'est un film qui a des couleurs très contrastées, qui est magnifique. Je vais pas le laisser là, on va le laisser là plutôt parce que je vais le faire tomber comme un guignol que je suis. Est-ce que vous êtes prêts pour cette petite bête? Eh bien déjà il faut l'ouvrir, vraiment j'ai tout laissé, le carton, tout, parce que je me suis dit que c'était le bon moment avec vous. Et puis bah voilà, j'avais vraiment envie qu'on ouvre ça ensemble, ça va être absolument dingue. J'espère que vous êtes préparés. Et hop. Attendez, mais je viens vraiment d'ouvrir ça avec un katana. Déjà, c'est super protégé et ça fait plaisir. Putain, yes. Parce qu'en fait, les pops, c'est quelque chose qui s'abîme énormément et c'est vrai que c'est quelque chose que je préfère acheter en magasin de base. Parce qu'en fin de compte, quand vous achetez des pops sur Amazon, tous ces grossistes et ces gros sites en ligne, on achète tous, on n'a pas le choix. Et bah, le problème de ces pops-là, c'est qu'elles arrivent souvent endommagées. Et c'est vrai qu'en plus de ça, j'ai vu que certains sites avaient modifié leurs règles. Si la boîte de la pop est un tout petit peu endommagée, vous pouvez pas la renvoyer, mais du coup, ça fait perdre en valeur la pop. Et si c'est une pop rare qui coûte assez cher, qui peut coter, etc., bah ça peut vraiment vous desservir et ça c'est vraiment chiant. Oh là 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 là, mais dis donc là, mais celui qui a emballé ça, faut vraiment que je lui envoie un petit SMS. T'es là Coca? Est-ce que t'es derrière l'écran là? Oh là 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 là, allez, mais c'est nickel ça. Ok, oh il y a même une protection sur tout le long de la visière, c'est la première fois que je vois ça en pop. On va enlever juste la protection. Donc déjà niveau taille, vous voyez la taille du bestiau, je vais poser cette comédie d'ailleurs là, juste ici. Oh là 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 là, elle est magnifique, elle est vraiment trop belle. Et c'est vraiment quelque chose qui est fou, c'est qu'on a ouvert le démon Gorgon sur cette chaîne, comme je vous l'ai dit, le Joker, etc. C'est que c'était des pops de 25 cm, donc déjà elles sont énormes, elles sont plus détaillées, on conçoit vraiment la manufacture pop, comment c'est fait, etc. Mais là, en fait, ce qui est vraiment trop bien, c'est que c'est la taille d'un Chucky. Enfin, Chucky est beaucoup plus grand dans la vraie vie, plutôt dans cette fiction, que ce sont les films et l'univers de Chucky au cinéma. Mais ce qui est trop drôle, c'est que Chucky, c'est quand même quelqu'un de petite taille, c'est une poupée de petite taille. Et du coup, de l'avoir là en 25 cm, bah je sais pas, ça lui donne un côté un peu plus crédible à cette pop, et ça fait que, en fait, ça fait tout son charme. Il y en a tout un tas de figurines pop Chucky qui sont sorties, celles qui sont de base, je crois que c'est de 15 cm. Elles ont tout un tas de poses différentes, et ça reste des figurines pop qui sont extrêmement rares en termes de petite taille. Il y a vraiment des figurines pop qui sont limitées, avec notamment un sticker à peu près doré, il me semble, sur la figure. On voit Chucky avec le couteau en l'air plutôt que le couteau en bas. Et c'est ce genre d'éléments qui peuvent donner des richesses à votre pop, et ça, c'est juste génial. Je sais pas si vous voyez bien, s'il n'y a pas trop de reflets, j'espère que non, mais elle est vraiment trop belle. On va essayer de l'ouvrir, on va faire extrêmement attention. Il y a une méthode pour ouvrir les figurines pop pour que personne ne sache que vous l'avez ouverte. De toute façon, on n'a pas le choix de l'ouvrir ici, je vous ai dit, on va faire un petit check-up, donc dans tous les cas, il faut que je l'ouvre. On va faire un peu attention, voilà. Alors de base, la technique, c'est que quand vous ouvrez une pop, vous mettez votre doigt au milieu, vous tirez le carton et puis c'est tout. Mais ça fait une petite pliure. Alors que là, la technique, c'est vraiment, tu mets deux doigts ici. C'est bizarre. Tu mets deux doigts ici, puis tu forces un tout petit peu, et voilà, le carton il est pas plié, on dirait qu'il est tout neuf. C'est ça qui est génial. Mais dis donc, mais c'est l'odeur du neuf, ça je reconnais. Et pour une fois qu'on peut faire une vidéo un petit peu moins sérieuse et qu'on peut faire des blagues plus souvent que lorsque je fais mes critiques, et du coup j'essaie d'être le plus sérieux et essaie d'être d'ailleurs le plus compréhensif possible, c'est qu'une figurine pop les gars, on va se calmer de toute façon. Hop là. Oh là! Ah ouais, c'est l'arrière-plan, j'ai eu peur, putain. Et ouais, on dirait un gosse, pourtant j'ai dépassé la vingtaine. Hop, là on fait attention également, on pose ça ici, et là on profite de la manufacture. Waouh! Les pop, moi j'appelle ça les figurines des pauvres, entre guillemets, mais c'est pas méchant parce que moi j'en achète énormément. C'est juste que c'est des figurines où que ça coûte que 15 balles. Celle-là elle coûte dans les 30 € environ, je sais pas si elle est encore disponible en stock, mais si vous fouillez, vous pouvez la trouver dans les 35 € avec les frais de livraison. C'est les figurines pauvres parce que moi par exemple, parfois j'avais pas les moyens de m'acheter des figurines, donc je me suis attaché à ces figurines pop qui coûtent pas très cher, qui te permettent d'avoir des licences que tu aimes chez toi en figurine.
figurines. Et c'est pour ça qu'on collectionne ces figurines, c'est qu'on a tout un tas de licences sous la même effigie, sous le même organisme qui regère ça, et ça je trouve ça incroyable. Il y a même la tenue, la tenue elle est trop stylée. Le couteau aussi qui a un petit détail avec le sang, on va faire un petit check-up dessus. Les joues qui sont un peu rougies là, c'est super bien fait. Vous pouvez poser ça là, et puis à côté, vous faites une petite étagère, tu mets ton petit film Chucky, tu mets cette figurine là à côté, et ça fait un effet de style absolument dingue. Je crois qu'en fait, ça va être une figurine pop que je vais pas laisser en boîte. Je crois que je vais la laisser genre ici sur mon bureau, avec le petit DVD à côté, et vous allez profiter de Chucky à chaque fois que je fais une critique, ça va être absolument insane les gars. Bon, bah il est temps de faire le petit check-up. Est-ce que vous êtes prêts? Bah c'est parti les amis. Eh, déshabille-toi. Bon bah au final c'est une profonde réussite, je suis trop content de cette figurine. Honnêtement de toutes les figurines de 25 cm que j'ai, c'est sûrement l'une de mes préférées, même une de mes pop préférées parce que je trouve que les détails et tout, la tête de Chucky etc, c'est vraiment trop bien fait, c'est vraiment trop géré, ils ont fait un excellent boulot. Et puis ça fait partie des licences que j'aime, et vous savez que je parle tout le temps de films d'horreur et on n'a jamais parlé de jeux d'enfants sur cette chaîne et je vous ai jamais parlé de mon amour pour Chucky. Je trouve que c'est une licence qui est exceptionnelle, c'est une licence d'horreur qui peut parfois faire peur avec des scènes de tension qui fonctionnent très bien, et puis des moments et certains films d'ailleurs qui sont plus tournés vers l'humour et que tu peux profiter de façon conviviale avec tes proches et notamment avec tes amis. Et si vous mettez Chucky, la fiancée de Chucky et ce genre de film là, vous allez passer un excellent moment avec des bières, des chips, et pour ceux qui boivent pas d'alcool avec juste un verre d'eau et une petite canette de coca. Mais si vous regardez les premiers épisodes et notamment le premier jeu d'enfant, c'est un coup de génie. Et d'ailleurs les franchises horrifiques démarrent souvent comme ça avec un coup de génie. Tu regardes Halloween, le premier est un coup de génie. Tu regardes Vendredi 13, les deux premiers sont des coups de génie. Ainsi de suite. Freddy c'est pareil avec le premier fait par Wes Craven, c'est le premier qui est un éclair de lucidité. Et pour Chucky je trouve que ça reste assez variable et on en parlera un jour sur cette chaîne parce que c'est vraiment une licence que j'aime particulièrement. Mais regardez-moi ça, on dirait que c'est mon enfant. Hein, petit chou là, hein, tu fermes ta gueule là. T'as pas intérêt de te réveiller cette nuit, connard. Et donc je vous conseille énormément de regarder le premier Chucky. Vous pouvez le trouver sur des sites de streaming, mais je vous encourage à acheter le DVD. En plus c'est ESC Distribution qui a fait ça, c'est un éditeur en or qui fait des films qui sont des petites pépites. Ça reste un film qui est extraordinaire, qui possède tout un tas de qualités, et c'est un film qui est sur la vérité. Et je dirais même sur la volonté des enfants de s'exprimer, comment faire dire la vérité alors que tu es un enfant. On a tous été confrontés à ça alors qu'on était tout petit, qu'on mesurait à peine 1 mètre. On avait tout le temps du mal à dire la vérité aux autres parce que les autres ne nous croyaient pas parce qu'on était un simple enfant. Et bah justement, Jeu d'enfant pour moi c'est vraiment le cœur du sujet, le cœur du problème, et qui est pas vraiment envisagé dans tout un tas d'autres films. Il n'y a que Jeu d'enfant qui traite de ça, peut-être d'autres films que j'oublie qui traitent du mal-être à s'exprimer en tant qu'enfant. Et donc ça reste quand même des thèmes sérieux. Je vous assure que ça reste un film très sérieux avec tout un tas de scènes qui sont marquantes. Et je pense sincèrement que c'est pas un film qui vous fera peur, mais si vous le voyez comme une sorte d'aventure, et ben vous allez passer un excellent moment, même si parfois le film a un petit côté un peu vieillissant. Bah voilà, on a pu parler de Chucky sur cette chaîne. On se retrouve bientôt pour parler d'autres films d'horreur. Il y a notamment Candyman, il y a également Halloween. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo. Ça se trouve quand je vais la sortir, Candyman sera déjà sorti, mais vous allez voir, on va parler de ces anciennes franchises horrifiques, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Et puis on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez plus d'unboxing pop, si vous voulez aussi réussir à soutenir cette chaîne un peu, parce que c'est avec les likes. Et puis surtout les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce film Jeu d'enfant et de tous les épisodes qui sont sortis. Et voilà, c'était une vidéo qui était un peu moins sérieuse que d'habitude. Je suis désolé pour mon côté un peu plus excité que d'habitude, mais je vous promets que je vais redevenir sérieux au moment où il faudra faire des critiques sérieuses. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche si vous voulez que je m'inculque dans votre vie privée. Et puis on se retrouve bientôt, c'est promis. À la prochaine. Mouah, ciao bene les gars.